Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un mini-album style portefeuille fait avec des enveloppes. Donc pour faire ce mini-album, on va commencer par réaliser des petites enveloppes car c'est celles-ci qui vont déterminer la taille de notre mini-album. J'ai donc pris des papiers dans un bloc qui fait 15,2 cm sur 20,3 cm, c'est-à-dire 6 x 8 inches, pour y découper 6 papiers format 15,2 sur 15,2 cm. Si vous avez des blocs de papier qui font 6 x 6 inches, soit 15,2 sur 15,2 cm, vous n'avez aucune découpe à faire, c'est parfait. Donc une fois que j'ai découpé mes 6 petits papiers, je vais utiliser la 1, 2, 3 punch board pour réaliser mes petites enveloppes. Donc je vais prendre mon premier papier, je le place à 7 cm, soit 2 inches 3 quarts, et ensuite je suis les instructions de ma punch board, c'est-à-dire que je punch pour découper mon papier et qu'ensuite je marque le pli. Il suffit ensuite de tourner le papier, positionner le pli qui a été créé au niveau du repère sur votre punchboard et recommencer. Une fois que j'ai réalisé mes 4 côtés de mon papier, j'arrondis les angles des côtés les plus larges et j'ai plus qu'à recommencer avec le nouveau papier. Une fois que mes 6 papiers vont être découpés et marqués, je vais pouvoir réaliser mes petites enveloppes en déposant un petit peu de colle sur les côtés les plus fins et ainsi réaliser ma petite enveloppe. Vous pouvez le faire évidemment au fur et à mesure que vous découpez vos papiers. Moi j'ai décidé de le faire une fois que tous mes papiers étaient découpés. Donc voilà, mes 6 petites enveloppes sont prêtes. Donc comme je vous le disais, c'est la taille de notre album qui va déterminer la taille de... C'est la taille de nos enveloppes, pardon, qui va déterminer la taille de notre mini-album. Si vous avez des objets comme des grandes photos ou des grands embellissements à ranger, je vous recommande de mesurer d'abord vos photos ou vos embellissements et de réaliser vos enveloppes après. Donc on va déterminer la largeur de notre couverture par rapport à la taille de notre enveloppe. Pour ceci, on va positionner notre enveloppe sur un papier 30-30 et découper une bande de papier de la largeur de notre enveloppe. Pour déterminer ensuite la longueur de notre papier, on va positionner l'enveloppe au milieu de notre bande, la recouvrir par 2 fois et découper le trou de papier. On va s'attaquer maintenant au verso de notre couverture. Donc la partie recto, c'est la partie rose. Et le verso, c'est la partie où il y a des cerises que moi je vais recouvrir. Étant donné qu'on doit pouvoir y insérer un petit accordéon pour pouvoir y coller nos petites enveloppes. Donc pour ceci, je positionne mes enveloppes sur mon papier. Je plie mon album pour créer la fermeture. Et je mesure ainsi l'emplacement de mon premier papier. Le verso va être constitué de 2 papiers étant donné que nous allons y glisser l'accordéon pour, comme je vous le disais, y coller nos enveloppes. Ne vous inquiétez pas si vous découpez votre papier verso un petit peu trop grand, vous pouvez bien entendu rattraper après au ciseau comme je vais le faire. J'ai eu un petit loupé, j'ai découpé mon papier un petit peu trop grand par rapport à ma couverture. J'ai juste repris au ciseau du coup mon papier une fois qu'il était collé. Petite précision, comme vous pouvez le voir, il faut juste coller les 3 parties extérieures de notre album, pas la partie intérieure. Comme je vous le répète,
on va devoir y glisser notre petit accordéon. Donc voilà, la deuxième partie de mon verso est prête, je n'ai plus qu'à le coller. On va pouvoir maintenant créer un petit accordéon sur lequel on va découper les bords en biseau pour nous permettre de glisser le petit accordéon plus facilement dans notre pochette. Il ne vous reste maintenant plus qu'à coller votre petit accordéon et y coller ensuite vos petites enveloppes. Donc comme je vous disais, ce mini vous permet d'y stocker des petits embellissements que vous souhaitez utiliser, ou encore moi j'y stocke par exemple des tamponnages que j'ai pas encore détourés, ou encore si j'ai découpé sur des feuilles de papier où il y avait de très belles fleurs, où j'ai détouré certaines fleurs, je les détourne grossièrement et ensuite je les fais un petit peu plus finement. Donc il suffit que j'ai simplement fait le détourage largement, je les stocke dans cette petite pochette pour pouvoir les retrouver facilement. Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai collé mes enveloppes avec l'ouverture face à moi quand j'ouvre le mini-album, car pour moi ce mini consiste à stocker des embellissements ou stocker quelques photos que j'aimerais scraper. Vous pouvez par exemple les coller dans l'autre sens, scraper la partie de l'enveloppe où il n'y a pas l'ouverture, et de l'autre côté y stocker quelques surprises ou quelques photos supplémentaires que vous ne voulez surtout pas perdre. Donc voilà, une fois que vos enveloppes sont collées, il ne vous reste plus qu'à faire la décoration et la fermeture. Pour ma part, j'ai collé un bouton avec un petit autocollant 3D sur la partie inférieure de ma fermeture, et j'ai collé une grosse ficelle sur la partie supérieure. Une fois que je le ferme, j'enroule la ficelle autour du bouton. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir.
Surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. En effet, je suis super active sur Instagram. Celles qui me suivent sur Instagram ont pu découvrir ce petit album en avant-première. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!